Vidéo du jour, bonjour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais compléter quelques informations dont je vous avais parlé dans le bilan santé des chevaux en 2021 et également répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc tout d'abord en 2021 avec Don Juan, évidemment on a continué les concours. Autant qu'on a pu en faire puisque évidemment Covid etc c'était pas facile. Il y a également eu l'épidémie de rhinopneumonie, donc les chevaux ont été parqués aux écuries pendant un moment. Donc voilà. Donc au niveau concours on a pu en faire quelques-uns. Certains où il a été très déconcentré, d'autres où il a énormément subi la météo. Et pourtant, du coup, celui où il a subi la météo, c'était un concours évidemment dressage club un grand prix à mon club, à Béthune. On a fait la club 2 et la club 1 grand prix et on a remporté ces deux épreuves-là. Donc c'était nos deux premières places. J'étais très fière de lui et la météo est vraiment pas facile. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'essaye de vous mettre les vidéos des reprises complètes sur mon IGTV sur Instagram, donc allez y jeter un coup d'œil. Donc voilà. Et malgré tout, sur les concours, donc notamment un concours qu'on a fait à Liévin où il a été très déconcentré parce qu'il y avait des chevaux en pâture juste à côté de la carrière, quoi. Donc malgré le fait qu'il ait fait n'importe quoi, genre il a fait un caca en plein milieu d'une figure, donc il s'est arrêté, il a pas arrêté de hennir, il a été très désagréable à monter, niveau sensation c'était horrible. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Oui, bah notamment l'entrée qu'on est censé faire au trot, il a fait une entrée au galop. Donc bon voilà, c'était un concours compliqué, mais malgré ça, on a quand même eu, enfin je vais pas dire une bonne note, parce que c'est pas une bonne note, mais on a quand même eu un 62% et des patates. Là où à nos débuts, quand on faisait n'importe quoi, on était plutôt à 56%. Donc on va dire qu'on a pris 4, 5, 6, on a pris 6 points. Toujours en faisant n'importe quoi, mais ça veut dire que quand on fait n'importe quoi, on fait mieux n'importe quoi. Donc là-dessus, en concours, on a quand même eu une chouette progression. Et je suis notamment très fière de nos deux premières places, même si on va dire c'est un concours à la maison, donc c'est plus facile. De ce fait, sur cette belle lancée, il y a un concours qu'on n'a pas pu faire suite à l'allergie au vaccin de Don Juan. Et ensuite, début juillet, il y a eu sa castration, comme vous le savez si vous avez regardé la vidéo d'avant. Sauf que le problème, c'est que castration, ça implique une période de convalescence. Donc comme on l'a fait en clinique, c'est une période plus courte que si on castre ouvert sur un terrain, en pâture ou autre, à domicile. Mais il y a quand même 10 jours de convalescence. Et comme il s'est fait castrer le 30 juin, il était en convalescence jusqu'au 10-12 juillet. Ce qui a dû annuler une étape importante dans notre programme puisque nous étions qualifiés pour les championnats régionaux de dressage qui ont eu lieu à Compiègne, sans nous du coup. Non pas que j'y attendais un quelconque podium, mais je me suis dit que ça nous ferait une expérience sur un gros concours en fait, sur un concours type championnat quoi. Donc voilà, et comme on commençait vraiment à faire des bons scores, je me suis dit bon peut-être pourquoi pas, et je regrette un peu du coup comme les résultats là sont sortis et tout, on voit que les scores des autres ils sont pas si loin des nôtres, donc on a un peu à se perfectionner, mais je veux dire quand il est concentré et qu'on est à fond tous les deux et qu'on est bien préparé, on fait des très bons scores, donc voilà, c'est dommage, mais je vais pas regretter. De toute façon, je l'ai fait castrer pour qu'on soit plus, enfin, qu'il soit plus performant, plus concentré dans son travail. Donc, on aura d'autres occasions, notamment les championnats départementaux. Donc, pour notre part, on est dans le Pas-de-Calais, qui ont lieu en octobre, il me semble, le 10 octobre. Donc là, on est à la mi-juillet, donc ça nous laisse largement le temps de nous préparer s'il n'y a pas d'autres conneries Covid, d'annulation, patati patata. Mais voilà. Et c'est pareil, même si j'espère pas une première place ou un podium, ben c'est quand même une étape importante dans notre carrière sportive, donc voilà. Ensuite, pour revenir sur le mois de mai, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de mai? Oui, il y avait eu la colique de Cassera, etc. Et au mois de mai, j'ai notamment passé mon galop 7, après avoir passé mon galop 6 en février, il me semble. Donc c'est pareil, les vidéos normalement sont sur IGTV.
Bah écoutez, ça s'est très bien passé, si ce n'est que j'étais toute seule pour passer le galop 7, là où pour le galop 6 on était deux. Évidemment je n'ai passé que le dressage puisqu'il n'y a que ça qui m'intéresse pour l'instant et j'en avais besoin pour pouvoir plus tard aborder les concours en amateur. Ça s'est très bien passé puisque pour la club 6 on nous demandait d'avoir le niveau club 2 et pour la... qu'est-ce que j'ai dit? Pour le galop 6 on nous demandait d'avoir le niveau club 2, ouais, Grand Prix. Et pour le galop 7, on nous demandait d'avoir le niveau club 1 Grand Prix. Donc vu qu'on tournait en concours club 1, c'était assez facile pour nous. La théorie, n'en parlons pas, c'est quelque chose que j'ai toujours très bien maîtrisé. Et puis étant propriétaire à la maison, il y a plein de choses voilà, dont on est au courant. Après, je vous avoue, il y a des trucs... c'est savoir longer un cheval, connaître les différentes pièces d'une bride, les différents morts, les aplombs, les machins. Enfin, c'est du basique, revu de chez revu, quoi. Normalement, sur des acquis minimum qu'on devrait demander, je sais pas, moi, pour le galop 4, quelque chose comme ça. Enfin bon, voilà. Donc ces deux galops sont validés. Très contente. Regardons un peu sur mon papier. Vous avez parlé dans la vidéo précédente d'un gros blocage que Don Juan avait eu. Pendant une manipulation d'une ostéopathe qui fait aussi du viscéral, elle m'avait conseillé de faire un drainage hépatique. À cette époque-là, j'en avais fait un. Et plus tard, au moment de sa castration, du coup, fin juin, début juillet, le vétérinaire a fait un bilan sanguin pré- et post-opératoire et il a décelé qu'il n'y avait pas une insuffisance hépatique, mais que le foie travaillait plus que ce qu'il ne devrait. Donc il arrivait à faire son travail correctement, mais il travaillait beaucoup, quoi. Donc voilà, ce qui rejoignait du coup ce que l'ostéo avait décelé en février. Donc du coup, là il a un sirop et puis des plantes à prendre pour aider le foie à faire son travail, mais on ne sait pas trop à quoi c'est dû. Quand il s'est fait vacciner en juin, il a eu un médicament qui fait beaucoup travailler le foie, mais ça explique pas pourquoi il aurait ce problème-là depuis au moins le début d'année du coup. Et donc ensuite, la deuxième possibilité, c'est dans l'alimentation tout simplement. Donc que ce soit les chevaux en pâture ou le foin, les agriculteurs qui font le foin ne vérifient pas forcément quelles plantes ils ont. Enfin, il faut juste leur prairie. Et puis c'est tout, quoi. Donc c'est possible que dans le foin qu'on a eu depuis cette période-là, il y ait des trucs pas très nets. Mais bon, voilà. Donc c'est pas encore dramatique. Il y a Kessera qui fait des bêtises. Mais voilà, c'est un petit point à surveiller. Depuis que j'ai mon galop 7, du coup, autre pas pour une carrière sportive où on monte un peu en niveau, j'ai pris contact et je travaille maintenant avec une cavalière professionnelle. Enfin, je vais prendre des cours avec elle. Et du coup, ça nous a pas mal transformé notre manière de travailler en fait. Globalement, on avait de bonnes bases. Genre moi, sur ma position, tout ça, elle avait pas trop grand chose à dire. Et le seul truc, c'est que elle a pu voir du coup Don Juan dans un état de déconcentration puisqu'on va bosser chez elle, donc on change de club, on est en extérieur, il y a des autres copains nouveaux, etc. Et donc dans ces moments-là, Don Juan travaillait pas bien, la tête en l'air, déconcentré, à s'occuper des copains, le dos creux du coup, pas dans ses traces, avec un pas latéralisé au lieu d'avoir un bon pas, etc. Donc voilà, donc on a bossé là-dessus avec elle. Et effectivement, ça a changé. En changeant notre manière de travailler, ça a changé plein de trucs, notamment l'état de musculation de Don Juan. Alors, il n'était pas démusclé, hein, il était bien musclé, mais la ligne du dessus, pas assez pour un cheval que j'aimerais emmener au plus haut niveau possible. Donc voilà. Donc, et c'est vrai que, notamment en travaillant sur une ligne du dessus avec un cheval bas et rond, patati patata, son dos il a changé, etc. L'encolure elle commence à regonfler vers le haut et pas ce muscle là qui fait un peu gorge de pigeon là. Donc voilà, donc ça c'est très bien, on progresse bien. Évidemment là il y a une petite pause entre les castrations et les chevaux qui vont pas bien, patati patata, mais écoutez, pour l'instant là-dessus on est sur la bonne voie. Et j'espère que du coup, elle pourra m'aider dans mon objectif d'aller aux départementaux. Donc voilà.
Donc dernier petit point avant d'aborder les 2 questions qui m'ont été posées, c'est tout simplement le fait que comme on avance pas mal sur les travaux de notre terrain, etc., et qu'on attendait la fin de la pénurie de foin pour pouvoir déclencher ce point-là, c'est tout simplement le fait qu'on ouvre enfin notre pension de travail et que pour ça on va faire 2 sessions de porte ouverte, une en juillet et une en août. Donc voilà, je suis assez contente. Pour l'instant, comme on vient de l'annoncer, on n'a eu qu'une seule personne qui demandait, mais comme c'était juste pour mettre un cheval de sauvetage en pension qui allait rien faire, bah, notre proposition, enfin ce qu'on propose ne lui correspondait pas. Donc voilà. Mais du coup, il y a 2 places à prendre, donc j'espère que j'aurai du boulot là-dessus. Au niveau des questions qui m'ont été posées, la première c'est est-ce que je compte passer le BPGEPS? Alors non, c'est pas dans les projets, en tout cas pas pour l'instant. Tout simplement parce que je me débrouille sans pour l'instant, j'en ai pas besoin, que ça reste une formation quand même sur 2 ans en alternance, donc ça veut dire que le travail que j'ai pour l'instant, je pourrais plus le faire. C'est quand même une formation, même si on peut avoir des aides pour la payer, qui coûte, hein, on va pas se le cacher. Et puis pour rentrer en BPGEPS, quand on a son cheval, en fait, on rentre avec son cheval, sauf qu'il y a notamment des épreuves de cross et d'obstacles dont je n'en ai pas capable de faire et je me sens pas du tout de les faire avec un autre cheval. Le cross, j'en ai jamais fait et l'obstacle, voilà quoi. Donc pour l'instant, non, ça c'est pas au programme. Et pour ceux qui se demanderaient du coup comment je fais pour donner des cours sans avoir le BPGEPS, écoutez, c'est pas compliqué, c'est pour ça que je suis passée notamment en statut associatif. C'est que en France, donc vous avez le droit de donner des cours de sport. Première configuration, si vous voulez vous faire payer pour l'enseignement que vous donnez, il vous faut un diplôme type BPGEPS, DEGEPS, etc. Ou deuxième solution, vous n'avez pas de diplôme. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous faire payer pour l'enseignement que vous donnez, mais vous avez quand même le droit de donner des cours de sport. En gros, c'est ça l'histoire. Du coup, c'est pour ça que je suis passée également en statut associatif et que mon entreprise, pour l'instant, elle est en sommeil. Donc, grâce au statut associatif, je donne des cours gratuitement. Donc, l'enseignement est gratuit. Et là, du coup, j'ai 2 cas de figure. Soit les gens qui viennent prendre des cours chez moi sur mes chevaux. Dans ce cas-là, l'argent que je demande, c'est pour la location du cheval. Donc voilà. Ou alors si c'est moi qui dois me déplacer pour donner cours, on va dire, à des propriétaires qui ont leurs chevaux, mais à l'extérieur, l'argent que je demande, c'est les frais de déplacement, tout simplement. Ou alors si c'est moi qui dois monter leur cheval. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc du coup, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas besoin du BPGEPS ou autre, à moins que la loi ne change dans quelques mois ou quelques années. Mais pour l'instant, voilà, je préfère me concentrer sur pas ma carrière forcément en tant que prof, même si c'est ça pour l'instant qui me fait gagner le plus d'argent, mais plutôt ma carrière en tant que vraiment sportive, puisque pour l'instant, je suis jeune. Donc même si en équitation, on a le temps, je préfère me concentrer là-dessus. Voilà. Deuxième question qui m'a été posée, c'était, je crois, les prochains concours prévus avec Don Juan. Pour l'instant, juillet, août, septembre, normalement, il n'y a rien de prévu. Je sais que je veux faire les championnats départementaux, comme je disais, qui sont en octobre. Donc certainement, pour aller les faire, il faudra que j'aille en extérieur au moins 2-3 fois avant, soit pour prendre un cours, soit trouver un concours. Mais à mon avis, ce sera plus en septembre. Donc voilà, sachant que on l'espère à partir de septembre, mon chéri devrait reprendre ses activités de vente en festival et en salon. Même si c'est pas sûr pour l'instant, il a toujours des week-ends de réservés avec ces dates-là, donc on va devoir composer avec ça aussi. Comme on faisait avant au début tout simplement, hein, mais les week-ends où il est pris, moi je peux pas aller en concours puisqu'on a qu'un seul véhicule et que de toute façon, même si je pouvais logistiquement y aller toute seule, c'est compliqué parce que Don Juan, faut qu'on soit 2 pour le charger pour l'instant et puis comme j'ai pas encore bien l'habitude, on en a fait moins d'une dizaine de concours là, donc je préfère avoir un soutien psychologique avec moi. Donc voilà.
Écoutez, c'est fini pour moi. Aujourd'hui, la lumière a bien baissé, il est 10h du soir, mais c'est plus agréable de tourner en fin de journée parce qu'il fait pas mal chaud en ce moment. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, n'hésitez pas à aller nous suivre sur Instagram aussi, je suis quand même beaucoup plus active, notamment dans les stories. Du coup, vous avez notre vie plus ou moins en temps réel. Alors, je poste... Enfin, il y a des jours où je poste pas de story parce qu'on est occupé ou alors il n'y a rien d'intéressant à dire. Donc voilà. Et puis la chanson sur YouTube, vous connaissez. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et puis même si vous abonnez pas ou autre, que ce soit sur Insta ou ici, n'hésitez pas à commenter. Ça fait de l'interaction et comme ça me fait toujours plaisir. Et puis qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les alentours, pourquoi pas se rencontrer et compagnie. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et prenez soin de vos loulous. À bientôt!